Nous sommes le 9 juillet 2016 et nous entrons, Inch'Allah, dans le 10e cours de l'étude de Kitab al-Tawhid de son auteur, le grand savant, le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Et nous passons aujourd'hui au 5e chapitre, après avoir étudié les 4 premiers. Le premier qui est considéré comme l'introduction du livre, dans lequel l'auteur nous cite un certain nombre de versets en ayant pour but de montrer ce qu'est la réalité du tawhid et son importance. Le second verset, Bab fadl al-tawhid wa ma yukaffiru min al-dhunub, les mérites du tawhid et son expiation des péchés. Le troisième chapitre, Bab man haqqaqa al-tawhid dakhala al-jannata bighayri hisab, chapitre quiconque concrétise le tawhid entrera au paradis sans jugement. Et le quatrième chapitre, Babul khawfi min ash-shirk, chapitre craindre le polythéisme. Après tout cela, l'auteur, le Cheikh rahimahullah, passe au 5e chapitre, Babud du'a'i ila shahadati an la ilaha illallah. Le chapitre porte sur la prédication, le prêche, l'appel au témoignage de la ilaha illallah, c'est-à-dire ad-da'watu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce chapitre, l'auteur a cité quelques textes, notamment un verset de Surat Yusuf, qui a d'ailleurs été surnommé par les savants tafsir de Surat al-Da'wa, Surat de la Da'wa, parce que Yusuf alayhi salam est quelqu'un qui a appelé Allah même quand il était en prison, alayhi salam. Ensuite, il a cité 2 hadiths que nous allons étudier, insha'Allah ta'ala. Et avant cela, quel est le lien qu'il y a entre ce chapitre et le livre? Ou en d'autres termes, pourquoi est-ce que l'auteur a mentionné ce chapitre dans cet ouvrage intitulé Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité? La réponse, c'est que dans cet écrit, l'auteur, rahimahullah ta'ala, de quoi nous parle-t-il? N'est-ce pas qu'il nous parle du Tawhid, de l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Il nous parle de la réalité du tawhid, il nous parle de ses mérites, il nous parle des mérites de ceux qui le mettent en pratique et le concrétisent, il nous parle de son contraire qui est le polythéisme, et forcément, il nous parle de l'appel à ce tawhid. Donc, c'est pour cette raison que l'auteur, rahimahullah, a cité ce chapitre dans cet ouvrage, Kitab al-Tawhid, parce que fait partie du tawhid d'appeler autrui à ce tawhid, justement, d'inviter les gens à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici le lien qu'il y a entre ce chapitre et l'ouvrage. Quel est maintenant le lien qu'il y a entre ce chapitre et le chapitre précédent? Quel est-il? Bab al-khawfi min ash-shirk. On pourrait aussi dire ainsi que les autres chapitres précédents. Celui qui concrétise le tawhid entre au paradis sans jugement, les mérites du tawhid et le chapitre sur la réalité du tawhid. La réponse nous est donnée par le Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Il nous dit que le lien qu'il y a entre le chapitre que nous étudions et les chapitres précédents est un lien très clair, car dans les chapitres précédents, fil abwab as-sabiqa ذكر في الباب الأول معرفة التوحيد وفي الباب الثاني ذكر فضل التوحيد وفي الباب الثالث ذكر فضل من حقق التوحيد وفي الباب الرابع ذكر ما يضاد التوحيد وهو الشرك فإذا كان طالب العلم ألم بهذه الأبواب si l'étudiant en sciences a cerné ces premiers chapitres, il les a assimilés et bien compris, forcément cela va le pousser à prêcher au tawhid, car celui qui a connu la réalité du tawhid puis regarde la situation des gens va s'apercevoir que la plupart des gens contredisent ce vrai tawhid. Aussi, quand il va voir les mérites du tawhid, fadl tawhid, cela va l'encourager à appeler les gens au tawhid. Quand il va voir les récompenses à gagner quand on concrétise le tawhid, quand il va voir le danger du shirk,
celui qui a cerné ces premiers chapitres, leur sens et leur réalité, ne peut pas s'empêcher de prêcher. Si toutefois il a d'abord bien compris ces premières choses, ces premiers points qui ont la plus haute importance. Al-Cheikh Salih Al-Fawzan nous parle de ce fait et nous dit فإذا كان طالب العلم ألم بهذه الأبواب وعرفها معرفة جيدة عرف التوحيد وفضله وتحقيقه وعرف ما يضاده من الشرك الأكبر أو ينقصه من الشرك الأصغر والبدع وسائر المعاصي فإنه حينئذ تأهل للدعوة إلى الله. Quand le musulman prend connaissance de toutes ces informations et de la réalité du tawhid, de son mérite, de ce qu'il y a à gagner, du danger du shirk et des effets néfastes qui en découlent, quand il a assimilé tout cela, il devient apte à prêcher. Ta'ahala lid-da'wa. Il devient apte, il acquiert les aptitudes nécessaires à passer à la seconde étape qui est l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. لأنه لا يجوز للإنسان إذا علم شيئا من هذا العلم أن يختزنه في صدره ويغلق عليه ويختصه لنفسه. Car il n'est nullement permis à quelqu'un qui a assimilé ce savoir de le conserver dans sa poitrine pour lui seul et de ne pas le partager avec autrui et de ne pas appeler les autres à cette science, à la mettre en pratique. Celui qui connaît le tawhid, qui comprend ce qu'est le droit d'Allah sur ses serviteurs, comment peut-il se taire quand il voit en face de lui du shirk? Comment peut-il se taire lorsqu'il voit devant lui que l'on contredit le but même de l'existence de l'homme? Voici le prêche des gens de la sunna. Et on peut dire la même chose pour la sunna. Celui qui a connu la sunna, ses fondements, ses règles, ses bases, comment peut-il ensuite ne pas prêcher et appeler les autres à suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bien évidemment, c'est une chose qui est indispensable. Et Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, nous dit que c'est d'ailleurs une obligation et celui qui la délaisse alors qu'il en est apte est pécheur. Car cette communauté est une communauté de da'wa. Hadhihi al-umma ummatu da'wa. C'est une communauté de prédication, de prêche. Allah tabaraka wa ta'ala a dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Dans le sens rapproché du verset, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les gens. Pour quelle raison? Mas-sabab ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Car vous ordonnez le convenable et interdisez le blâmable. Hadhihi hiya ad-da'watu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est le prêche, l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala. Wa tu'minuna billah. Et vous avez foi en Allah. Dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, selon le sens rapproché, dit, en parlant à la communauté, que soit issue de vous une communauté qui invite les autres au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, et ceux-là vont réussir. Ce qui veut dire que ceux qui n'agissent pas ainsi ne pourront réussir. La réussite est donc dans le prêche, dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est donc nullement permis à un musulman qui a étudié, qui a acquis ce savoir de se taire devant le faux qu'il voit devant lui, surtout lorsque les gens se montrent dans le plus grand besoin, particulièrement ces époques que nous vivons, où malheureusement ash-shirku billah intashara wa fasha hatta sara at-tawhid huwa al-gharib. Subhanallah, le polythéisme s'est propagé sur la terre d'Allah au point où le tawhid, c'est ce qui est devenu étrange pour les gens. La bid'a s'est propagée au point où la sunna est devenue ce qui est étrange pour les gens. Et c'est d'ailleurs l'explication du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bada al-islamu ghariba.
وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. L'islam a débuté étrange et il redeviendra étrange comme il le fut. Bonne annonce alors aux étrangers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne parle pas sous l'effet de la passion, a montré qu'il viendra un temps où les gens accrochés au haqq, au tawhid et à la sunnah seront des étrangers. Et qui dit étranger dit que la plupart des autres gens ne sont pas comme eux, n'est-ce pas? Ça veut dire que la plupart des gens sont égarés. Et ça, c'est ce que l'on retrouve dans le Coran. Dans tous les versets, je dis bien tous les versets, où Allah subhanahu wa ta'ala parle de la majorité des gens, il ne fait que les blâmer. Subhanahu wa ta'ala. Alors que ces versets sont révélés à l'époque des Sahaba. Que dire alors de la nôtre? N'est-ce pas que les gens ont besoin de gens qui prêchent, qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala? Mais on apprend dans ce chapitre une éducation que nous donne le cheikh, l'auteur. Quelle est-elle? On ne peut prêcher à Allah qu'après avoir connu. On ne peut appeler à Allah subhanahu wa ta'ala qu'avec science et qu'avec savoir. Et ce chemin-là, c'est celui qui a été emprunté par les prophètes. C'est la méthodologie des prophètes dans l'appel à Allah. Aucun prophète n'a invité les gens à Allah par ignorance. Aucun prophète n'a prêché sans acquérir le savoir avant de prêcher. Contrairement à ce que font beaucoup de gens à cette époque. Et d'ailleurs, le cheikh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr, qu'Allah le préserve, lui et son père, a dit وَهَلْ انْتَشَرَتِ الْبِدَعِ وَالْخُرَافَاتِ إِلَّا بِسَبَبِ الدَّعْوَةِ بِالْجَهْلِ. Et n'est-ce pas que les innovations qui contredisent la sunna se sont largement répandues à cause du prêche par l'ignorance, n'est-ce pas? Il y a des prêcheurs à l'égarement, des prêcheurs à l'innovation, n'est-ce pas? Donc tu vois l'importance du savoir. Et il est triste de constater que parmi ceux qui disent La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, il existe des personnes qui ont l'audace non seulement de se détourner de la science, mais d'inciter les autres à s'en détourner. Puis, ce sont ces mêmes personnes qui se donnent le statut de prédicateurs et qui vont même jusqu'à parcourir des longues distances et à traverser des contrées, à se séparer de leur maison, de leur famille pour un certain temps, alors que ces mêmes personnes fuient la science et font fuir les autres de la science. À quoi donc allez-vous prêcher sans savoir? Ce qui les a amenés, et je pèse mes mots, à prêcher au shirk, à appeler les gens à associer à Allah, à prêcher à la bid'ah, à appeler les gens à innover dans la religion d'Allah, tout cela, bismillah, au nom d'Allah, au nom du Coran et au nom de la Sunna. Voici la gravité de parler d'Allah sans connaissance. C'est un péché majeur. Il fait partie des péchés les plus graves. On ne peut prêcher que si on est connaisseur. On ne peut inviter que si on est savant. On ne peut appeler que si on sait de quoi on parle. Et ça, c'est une des bases du manhaj, de la méthodologie des gens de la sunna. En réalité, une des bases du manhaj des prophètes. Manhajul Anbiya, dans l'appel à Allah. Et je vous conseille, à ceux qui sont arabophones, de lire un écrit dans ce sujet, un magnifique ouvrage du Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali intitulé Manhajul Anbiya'i fi ad-da'wati ila Allah. La méthodologie des prophètes dans l'appel à Allah. Fihi al-aql wal-hikmah. Il s'y trouve la sagesse et la science. Et le livre a été lu et élogé par le Cheikh Saleh al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala. Tayyib. On voit donc l'importance qu'il y a à appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala en ayant tout d'abord connu ce à quoi on doit appeler les autres. Et le shir ou le tabi'i Omar ibn Abdel Aziz
J'ai un doute si c'est un tabi'i. Si je me trompe, vous me corrigez. En tout cas, il fait partie des salafs, j'ai oublié. Omar ibn Abdel Aziz, qu'on a appelé le 5e calife, rahimahullah ta'ala, a dit: Man abada Allah bi ghayri ilm, kana ma afsada akthar mimma aslah. Celui qui adore Allah sans savoir, sans connaissance, ce qu'il va détruire est bien plus grand que ce qu'il va réformer. Cheikh Abdurrazzaq al-Badr a dit: entre dans cela, da'wa ilallah. C'est peut-être même encore pire que celui qui s'isole et se met à faire des adorations qui en réalité sont pour lui destructrices puisqu'elles contredisent la sunna. Mais là, celui qui prêche, il va inviter les gens à faire des choses qui peut-être ne sont pas en accord avec le Coran et la sunna. Il va donc se détruire et détruire autrui. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Amr ibn al-As radiyallahu anhu, le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, à la fin du hadith: fadallu wa adallu. Ces gens-là s'égareront et égareront autrui. Ils égareront autrui. Pourquoi? Parce qu'ils ont prêché sans science. Ils se sont détruits et ont détruit les autres. Aussi, le hadith connu, l'histoire du compagnon qui avait une blessure sur la tête, qui a été interrogé des autres en leur disant: selon vous, ai-je le droit de faire les ablutions sèches à cause de la plaie qu'il y a sur mon crâne? Ces gens lui ont dit: non, on ne trouve pour toi aucune permission. C'est alors qu'il est parti faire ses ablutions avec de l'eau. Et lorsqu'il a passé l'eau sur sa tête, celle-ci a causé sa mort. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu que ce compagnon est mort, il a su ce qu'il s'est passé et la réponse qu'on lui a donnée, qui bien sûr n'était pas conforme, il s'est mis en colère et a dit: qatalahumullah. Ils l'ont tué, qu'Allah les tue. Et ça, c'est un des premiers hadiths que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a rapporté dans son livre Ad-Da' wa Ad-Dawa, la maladie et son remède, pour parler de l'importance de la connaissance et pour dire que dans la connaissance il y a un remède à toute maladie. Donc la connaissance avant le da'wa, c'est une obligation. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans surat Muhammad: fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Sache donc qu'en réalité, nulle divinité ne mérite l'adoration réellement, excepté Allah, puis implore le pardon pour tes péchés. Et l'imam al-Bukhari rahimahullah a mentionné ce verset dans un chapitre de son ouvrage intitulé La science avant la parole et les actes. Donc voici l'importance de la science avant la parole et les actes, afin de ne pas se tromper et d'induire autrui en erreur. Et la pire des erreurs est bien de les appeler au shirk et à la bid'a en pensant les inviter à Allah. Wal'iyadhu billah. Donc c'est pour cette raison que l'auteur rahimahullah a cité ce chapitre qui va montrer la grande importance de ce sujet traité. Le Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah a dit que celui qui a pris acte et qui a connu ce savoir n'a pas le droit de se taire lorsqu'il voit devant lui que ce tawhid pour lequel nous sommes créés est contredit par des gens. Il n'a pas le droit de se taire et de dire: je ne m'occupe que de moi-même. Car si tout le monde disait ça, tout le monde va s'égarer. On ne trouverait plus personne pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous réformer, pour nous orienter, pour nous conseiller. Et Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah a dit que celui qui agit ainsi tombe dans un péché gravissime et évident, sur lequel il n'y aura aucun doute. Vous voyez dans le chapitre, l'auteur a dit: Ad-du'a ila shahadati an la ilaha illallah. Ad-du'a. Beaucoup d'entre vous ici, je pense, quand ils entendent le mot du'a, ne connaissent que du'a dans le sens de l'invocation. Du'a, c'est un terme qui a exactement le même sens que da'wa aussi. Et ces deux termes, du'a, da'wa, dans le sens linguistique, signifient at-talab, c'est-à-dire la demande. Pourquoi est-ce que l'invocation a été appelée du'a? Parce que c'est une demande que le serviteur formule et présente à Allah subhanahu wa ta'ala.
Pourquoi est-ce que le prêche, l'appel à Allah, a été appelé da'wa? Parce que c'est une demande que le prêcheur formule lorsqu'il demande aux gens à qui il s'adresse de le suivre dans ce droit chemin auquel il les invite. Donc voici le sens de dua et da'wa, ils ont le même sens, une demande. Puis selon le contexte, ça sera une demande qui suivra ce contexte. Ici, c'est la demande formulée aux gens de suivre dans le droit chemin. Donc c'est ad-da'wa, la prédication, l'appel. Le musulman qui a connu toutes ces choses-là ne doit pas se taire. Le Cheikh Salih al-Fawzan a dit Kama huwa waqi'u kathirin min talabati al-ilmi wal-ulama. C'est la situation de beaucoup d'étudiants et de savants. C'est-à-dire qu'ils se taisent. Ils se taisent sur le faux qu'ils voient devant eux. Ils ne parlent pas ici des savants de la sunna, mais des savants, de gens qui ont acquis le savoir, si bien qu'ils savent faire la différence entre le bon et le mauvais, mais pour une quelconque raison, ça peut être pour une passion, ça peut être pour un intérêt mondain, ou pour toute autre chose encore, ils ne prêchent pas le vrai, et le cachent. Wal'iyadhu billah. Ils le cachent et se taisent. Ils voient en face d'eux des gens avec la mauvaise croyance, mais ne les réprimandent pas, ni ne les corrigent. Ils voient en face d'eux des gens qui commettent le péché majeur qui est le shirk ou l'innovation, mais ne réforment pas ces gens-là. Ce fut d'ailleurs le cas des gens de science de l'époque de Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, comme nous l'avons vu dans sa biographie. Il y avait des gens qui avaient le savoir et qui savaient que ceux qui commettaient ces formes d'adoration ou qu'ils vouaient au tombeau ou qu'ils vouaient au saint prétendu, ils savaient que ces choses-là étaient mauvaises mais se taisaient. Et c'est ce que le cheikh n'a pas pu supporter, rahimahullah. Il a donc pris cette responsabilité et porté ce lourd fardeau sur son dos qui est celui de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est ce qui découle de ton savoir. L'obligation de savoir, l'obligation de pratiquer, l'obligation d'inviter, d'appeler les autres à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Cheikh Salih al-Fawzan donne une leçon à la communauté musulmane. Il dit que tous les maux qui touchent la communauté, وَمَا أُصِيبَتْ بِهِ هذه الأمة من حروب ومجاعات وأمور تعرفونها إنما هو نتيجة لهذا الإهمال والعياذ بالله فهذا واجب عظيم. Tous les maux qui touchent cette communauté, que ce soit les guerres, les famines, la pauvreté et toutes les autres calamités que vous connaissez, ô les musulmans, sachez que toutes ces choses-là ne sont que le résultat de cette négligence, de se taire et de ne pas appeler les gens au tawhid et de ne pas appeler les gens à la sunna. Car quand les musulmans étaient accrochés au tawhid et à la sunna, ils ont eu la dunya dans leurs mains. Mais dès qu'ils ont commencé à se séparer de la sunna et à lire d'autres livres, à écouter d'autres personnes, que s'est-il passé? La communauté a été humiliée par Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et toutes ces choses que nous vivons aujourd'hui ne sont en réalité que le résultat de cette négligence, du non-apprentissage du tawhid, de la sunna. Donc, il en découle de ne pas le mettre en pratique, forcément de ne pas inviter les autres, ce qui va faire se propager les erreurs. Wal'iyadhu billah. Voici ce qui a été appuyé ici par le cheikh hafidhahullah. Quelqu'un pourrait se dire, pourquoi dans ce chapitre on ne fait pas mention de la deuxième partie du témoignage qui est Muhammadun Rasulullah, chapitre inviter les gens à la ilaha illallah. Limadha lam yaqul ila shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Celui qui donne la réponse, il a été assisté par Allah. Wa muwaffaq. Qu'est-ce qu'il y a la réponse à cette question? Parce que, en fait, lorsqu'on vouloir avoir Allah, on va vouloir suivre le prophète alayhi salam. C'est une manière de concrétiser le tawhid. طيب. شهادة أن لا إله إلا الله تستلزم الإقرار بنبوة رسول الله.
Vous deux, vous êtes dans le même registre. Comme a dit le Cheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah, en réalité, la vraie shahada an la ilaha illallah implique et comprend forcément aussi le témoignage que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui dit ashhadu an la ilaha illallah mais se refuse de dire ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, est-il musulman? Il n'est pas musulman. Donc, il n'a pas été cité ici, cette seconde partie n'a pas été citée, car elle l'implique forcément. Donc, ici, ce qui est voulu, ce sont ces deux témoignages de foi. Et aussi parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui nous a enseigné les détails du tawhid, les détails de l'appel à Allah, de la façon d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier verset cité par l'auteur, le verset de Surat Yusuf, قال وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Dans le sens rapproché du verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit, lorsque vous voyez qul dans le Coran, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'adresse à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui donne l'ordre de parler avec les gens qu'il a en face de lui, qui sont les gens de Quraysh. Dis-leur, ô toi prophète, adresse-toi à eux et dis-leur la chose suivante. Hadihi sabili, ceci est ma voie. Ad'u ilallah, j'invite, j'appelle, je prêche à Allah. Ala basira, me basant sur une clairvoyance, sur des preuves évidentes, avec science, avec savoir, tout ça c'est le sens de ala basira. Avec science, ana, moi, wa man ittaba'ani, et ceux qui me suivent ou qui m'ont suivi, wa subhanallah, exempt soit Allah de tout défaut, wa ma ana minal mushrikin, et je ne suis pas du nombre des polythéistes, des associateurs. Ce verset est dans la fin de Surat Yusuf, et dans celui-ci, Allah tabaraka wa ta'ala ordonne à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de montrer à ces gens qu'il a invité à Allah quelle est sa croyance et sa méthodologie, son manhaj. Amarahu Allah an yu'lina an manhajihi fi ad-da'wati ilayh. Allah lui a ordonné subhanahu wa ta'ala de proclamer et de manifester sa méthodologie qu'il a employée et suivie dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Sa méthodologie est celle de ceux qui l'ont suivi, c'est-à-dire que celui qui veut appeler à Allah subhanahu wa ta'ala doit puiser de la méthodologie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sa façon d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Abdul Razak a dit, c'est sa méthodologie, celle de ceux qui l'ont suivi, mais aussi celle de tous les prophètes, celle de tous les prophètes et envoyés d'Allah. Ce chemin-là n'a cessé d'être suivi depuis qu'a été prescrit et légiféré l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils appellent à Allah et ne changent pas de façon de prêcher parce qu'ils n'ont personne devant eux qui leur réponde. Et l'imam al-Ajurri rahimahullah, un noble savant de la sunna, dans son écrit Al-Shari'a, a rapporté un récit d'après Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, dans lequel Mu'adh a dit qu'il risque de venir une époque où des gens liront le Coran mais n'auront personne qui les suivront. Ils diront alors Ma linnas, ma li ha'ula'i la yattabi'uni wa qad qara'tu fihim al-Qur'an. Ces gens, qu'ont-ils donc à ne pas me suivre alors que je récite sur eux le Coran? Innahum laysu bimuttabi'iyya hatta abtadi'a lahum amran ghayrah. Fayabtadi'u fi dinillah subhanahu wa ta'ala. Il dira alors, ces gens ne me suivront que quand j'innoverai quelque chose d'autre pour eux. Et c'est là qu'il va innover. Wal'iyadhu billah. Et ça, c'est un chemin des gens des passions. C'est qu'ils adaptent leur prêche. Parce qu'ils voient que de temps à autre, ils n'ont pas beaucoup de suiveurs, alors ils font la même chose que fait le commerçant avec sa marchandise. Quand il voit qu'elle a été écoulée et qu'il arrive un moment
où les gens se lassent de cette marchandise, ne l'achètent plus, alors il l'embellit, il la change, il change son marketing, etc. Et malheureusement, maintenant, des gens au nom de la da'wa et du prêche font exactement la même chose. Wal'iyadu billah. Ils utilisent le marketing du commerce dans le prêche à Allah. Alors que le prophète Nuh, alayhi salam, combien de temps a-t-il prêché à Allah? Combien de temps? 950 ans. Est-ce que pendant ces 950 ans, il a eu beaucoup de suiveurs? Non. C'est pourquoi il y a eu le déluge, où Allah Azza wa Jalla a fait couler l'eau de la terre, a fait jaillir l'eau de la terre et tomber l'eau du ciel. Ils se sont tous noyés, à l'exception d'une infime partie de ceux qui avaient cru en Nuh alayhi salam. 950 ans. 950 ans, écoutez aux musulmans. Et pendant 950 ans, lisez surat Nuh et vous allez voir comment est-ce qu'il a prêché. Il a prêché à voix haute, en privé, en public, il les a conseillés et jamais on ne voit que parce que quand ces gens-là ne l'ont pas suivi, il a adapté son prêche pour eux. Non, il n'a rien changé. Il n'a pas fait concession des fondements de sa religion. Il a appelé au tawhid. Car toi, ce qui t'est demandé, c'est de prêcher au tawhid, d'appeler à la vérité. Tu ne dois pas t'occuper de la réponse des gens. C'est quelque chose qui incombe à Allah et qui ne vient pas de toi. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Il ne t'appartient pas de guider qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Et dans l'autre verset, il lui dit wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Et très certainement tu guides dans un chemin droit. Est-ce que cela veut dire qu'il y a une contradiction? Il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Dans le premier verset, la guidée qui a été niée, c'est la guidée du cœur. Toi, tu ne peux pas guider le cœur des gens. Et dans le deuxième verset, la guidée qui a été affirmée, c'est la guidée dans le sens de l'orientation. Tu as su les orienter vers le droit chemin. Ensuite, est-ce qu'ils vont suivre ou non ce droit chemin? Cela revient à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit donc pas changer la façon de prêcher à Allah et on va l'étudier plus profondément ici. Inch'Allah. Qul hadihi sabili, dit, ceci est ma voie. Ma voie, c'est mon chemin et ma méthodologie. Ma voie, mon chemin, ma façon d'appliquer, ma façon d'adorer, ma façon de prêcher. Quelle est-elle? Quel est ce chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de tous les autres messagers avant lui, alayhimus salatu wassalam, puis de ceux qui les suivront jusqu'au jour dernier? Ad'u ilallah. J'appelle à Allah. J'invite à Allah. Ici, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a dit فيه التنبيه على الإخلاص فإن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه. Ici, on attire l'attention sur la sincérité dans le prêche. J'invite à Allah, j'appelle à Allah, c'est-à-dire à Allah uniquement. Je n'appelle qu'à adorer Allah. Car il existe certaines personnes qui en réalité invitent à leur personne. Wal'iyadu billah. Et ça c'est subtil. C'est très subtil. Il y a des gens qui prêchent, ils disent Qala Allah, Qala Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils citent même le nom des savants peut-être, mais en réalité, ils n'appellent pas Allah, ils appellent à leur personne. Comment est-ce que cela peut se voir? Avec des signes. Il s'arrête s'il n'a que 2 ou 3 personnes devant lui. Il dit, il n'y a pas beaucoup de gens, donc je ne prêche pas. S'il a du monde, son dars est encore peut-être plus embelli. Ça peut être un dars pour quelqu'un qui fait, mais ça peut être un conseil aussi. Pour quelqu'un qui est réuni avec sa famille, il ne voit qu'une personne, il ne parle pas, il voit beaucoup de monde, il sent qu'il veut parler. Et il parle parce qu'il y a beaucoup de monde. Cette personne n'appelle pas Allah, cette personne appelle à elle. Al-Sheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, arrive dans sa mosquée pour faire son dars comme d'habitude. Et à l'époque, Kibar al-Ulama, les grands savants n'avaient pas beaucoup d'élèves devant eux, car les gens étaient occupés par dunya. C'est seulement quand ils sont morts que beaucoup se sont réveillés. Al-Sheikh Ibn al-Uthaymin arrive à son dars, il n'y a personne. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le mushaf, il s'assoit entre le Maghrib et l'Isha et il lit le Coran. Un élève arrive. Il ferme le Coran, il s'assoit devant lui et lui fait le dars. Parce que le but c'est de prêcher. Tant que tu prêches, tu adores Allah subhanahu wa ta'ala.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas qu'il a dit dans le hadith que nous allons voir dans ce hadith, la an yahdi Allahu bika rajulan wahida khayrun laka min humrin na'am. Si Allah guide par toi un seul homme, c'est bien meilleur que les chamelles rousses. Car les chameaux qui étaient roux et les chamelles rousses à l'époque, c'était la fortune. C'était la fortune de l'époque. Donc c'était meilleur que d'amasser toutes ces fortunes si par toi, Allah avait guidé une personne. Donc, et si on devait se fier au nombre de suiveurs, depuis longtemps, les prêcheurs auraient arrêté de prêcher. Et tous ces prophètes qui viendront le jour du jugement dernier, comme dans le hadith de Abdullah ibn Abbas, dans le chapitre précédent que nous avons étudié, ou celui d'avant, qui viendront et n'auront personne avec eux, un prophète qui sera accompagné que par 2 hommes, que par 3 hommes, que par 10 hommes. Il a prêché à toute une umma, et il vient le jour dernier, il n'a qu'un homme derrière lui. Et que dire de ce prophète qui a prêché à toute une umma, et il vient le jour dernier, personne avec lui. Allahu Akbar. Et ça, c'est at-tawfiq fi ad-da'wa. Ça, c'est la réussite et l'assistance d'Allah dans la da'wa. Ça, c'est la vraie da'wa. La vraie da'wa. Tu n'as rien changé pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Tu as prêché à ce qu'Allah a légiféré et prescrit. Tu n'as pas cherché à être aimé par les gens. Tu n'as pas cherché à être élogé. Tu n'as pas voulu être suivi. Tu n'as pas changé les bases de ta religion. Ça ne sert à rien d'appeler au shirk. Les gens en ont marre, les gens s'en lassent, les gens n'en veulent plus. Alors tu passes à autre chose. Je vais leur dire zina c'est haram. Je vais leur dire le mauvais comportement c'est interdit. Et je vais arrêter de leur parler de la base. Non, toi tu n'as pas fait ça. Tu as maintenu le suivi de ce droit chemin. Wallahi que si tu agis ainsi, tu fais partie de ceux qui ont réussi dans ce bas monde. Et bien plus encore dans l'au-delà. Qu'Allah Azza wa Jal nous y guide. Donc ceux qui aiment, lorsqu'ils prêchent, simplement qu'on fasse leurs éloges ou que leur nom soit mentionné, appellent à leur personne, ils n'appellent pas à Allah. Aussi, pareil, un autre point très important. On voit beaucoup de groupes qui se déclarent prédicateurs. Et lorsque celui qui a étudié comme toi, là, qui étudie Kitab al-Tawhid, cette étude va te permettre de faire la distinction entre quelqu'un qui appelle à Allah et quelqu'un qui appelle à lui, ou alors qui appelle à son groupe. On vient et on prend un livre de hadith. On commence à lire des hadiths, puis on te parle de quelques points peut-être de la religion, faussement ou peut-être à raison. Puis à la fin, on t'appelle en réalité à suivre le groupe. N'est-ce pas? Je suis plus explicite, je vous prends le groupe de Jama'at al-Tabligh. Et c'est qu'un exemple ici. Et le but est d'appeler les gens à se réveiller et à ouvrir leurs yeux sur le Coran et sur la Sunna. Ils prennent Riyad al-Salihin, ils lisent des hadiths sans explication ni compréhension. Ou peut-être avec compréhension mais erronée malheureusement. Et très rares sont les cas où il y a la bonne compréhension. Puis à la fin de cela, on ferme le livre et on dit c'est pour ça qu'on vous appelle à venir avec nous 4 mois et 3 jours. Ça c'est pas da'wa ila Allah. Ça c'est da'wa ila jama'atik. C'est tu appelles les gens à ton groupe. Tu n'appelles pas les gens à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ou alors on utilise des versets et des hadiths et à la fin on vous dit c'est pour ça qu'on vous demande de venir avec nous. Tu as utilisé des versets et des hadiths pour me demander de venir avec toi. Wal'iyadu billah. Et le prêcheur à la sunna, lui, appelle les gens à Allah. Ad'u ila Allah. J'appelle les gens à Allah. Deuxième chose dans le verset, ala basira, avec clairvoyance. Basira, ce qui est voulu par le basira, c'est al-ilm. Ma'al ma'rifa, bil huda, la connaissance de la guidée. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a montré l'origine de ce mot quand il était utilisé par les Arabes. Les Arabes de l'époque, lorsqu'ils chassaient le lapin ou un gibier quelconque, ils lançaient la flèche, ils disaient Bismillah, ils lançaient la flèche. La flèche, quand elle atteignait ce gibier prenait la fuite alors qu'il saignait. Il n'avait plus qu'à attendre le moment où il allait s'écrouler au sol pour le rattraper. Comment est-ce qu'il pouvait retrouver l'endroit où il s'est écroulé au sol? Les gouttes de sang qui sont tombées au sol. Ça faisait comme un chemin, il ne fallait que suivre cette rivière de sang jusqu'à arriver au corps de ce gibier mort au sol.
Comment les Arabes appelaient ce chemin de sang? Basira. Ils l'appelaient Basira. Pourquoi ils l'appelaient Basira? Parce que c'est avec ça qu'ils arrivaient à leur but. Vous avez compris? C'est comme ça que les Arabes utilisaient ce terme. Qu'est-ce qui est voulu par al-Basira? C'est le savoir. C'est ce qui va t'aider à te mener à Allah. Tabaraka wa ta'ala. C'est ce qui va te montrer comment arriver à ce qui plaît à Allah. Donc ici on dit Hadihi sabili, voici ma voie, moi le prophète, les autres prophètes avant moi, ceux qui vont me suivre après moi. Quelle est-elle? J'appelle à Allah. Sincèrement, je n'appelle pas à moi, je n'appelle pas à un groupe, j'appelle à Allah tabaraka wa ta'ala et je le fais avec clairvoyance. Qu'est-ce que la clairvoyance? Ilm al-Qur'an wa sunnah. La science du Coran et de la sunna. Idan man da'a ila Allah bi jahl fa huwa ala khatarin 'azim. Celui qui appelle à Allah avec ignorance puis se dit ana min ad-du'at. Je suis un prédicateur. Tu prêches à quoi? Et il te dit, je suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si je fais tous ces voyages et je me déplace pour parcourir toutes ces longues distances en affrontant les peines et les contraintes, je le fais pour suivre le messager et les compagnons, des belles paroles qu'il prononce. Et tu fais tout ça alors que tu n'as pas de savoir. Donc tu n'es pas dans le chemin des messagers. Qul hadhihi sabili. Dis voici ma voie. Car cette voie-là dont on parle, c'est celle de l'appel à Allah avec science. Or toi tu n'as pas de science, où est-ce que tu as étudié? Quel livre tu as lu? Qui connais-tu des gens de science? Il n'a pas de réponse. Il n'a pas de réponse à te donner. Ana wa man ittaba'ani. Ana wa man ittaba'ani. Moi et ceux qui me suivent. Ceux qui appellent à Allah véritablement sont ceux qui suivent le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh Salih al-Fawzan a dit فدل على أن من لم يدعو إلى الله لم يحقق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن من دعا إلى الله على جهل لم يحقق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بل إنه أدخل نفسه فيما ليس من شأنه وصار خطرا على الدعوة وعلى الدعاء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans cette partie du verset, cela prouve que celui qui n'appelle pas à Allah n'a pas suivi la voie du messager sallallahu alayhi wa sallam, et que celui qui appelle à Allah, j'ai dit qui? Le Cheikh Al-Fawzan a dit, et que celui qui appelle à Allah sans science n'a pas suivi la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a fait que s'engouffrer en réalité. Et il s'est engagé dans un domaine qui n'est pas le sien, au point où il est devenu un danger pour la da'wa et pour les prêcheurs. Voici ce que les savants disent de quelqu'un qui prêche sans savoir. Même s'il dit je suis la sunna, même s'il dit je suis as-salaf as-salih, même s'il cite le nom de quelques savants, s'il n'a pas de savoir, wallahi, il représente un danger pour la da'wa et un danger pour le du'a, les prêcheurs et pour le prêche. Donc c'est quelque chose de très important. Prenez acte. Et forcément, celui qui appelle sans science, en réalité, va faire faillite. Pourquoi? Il va faire face à des personnes qui vont lui émettre des ambiguïtés. Comment va-t-il répondre? Comment est-ce qu'il va répondre aux ambiguïtés? Il n'a pas étudié la croyance, al-aqidah, il ne connaît pas shubuhat, les ambiguïtés des gens de l'innovation dans les noms, dans les attributs d'Allah. Puis il se met à parler comme ça. Quelqu'un se lève, il sait parler, il est éloquent, il connaît le Coran par cœur, il connaît l'arabe et il commence à donner des ambiguïtés devant tout le monde. Comment il fait pour répondre? Subhanallah. Il dit, viens, on va faire da'wa, Allah va te faciliter. Je ne connais pas, je n'ai pas appris. Lève-toi, parle, Allah va te faciliter. Masha'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, innamal ilmu bit-ta'allum. La science ne vient qu'avec l'apprentissage. Allah te facilite quand tu fais la cause qui est l'apprentissage. Mais si tu restes assis, tu penses que tu vas te lever avec la révélation? Et ça, c'est un grand problème parce que
parce qu'il en découle beaucoup de mal pour la communauté. Et les gens qui écoutent ce genre de discours sont éduqués à parler d'Allah sans science. C'est pour ça que dans n'importe quel domaine et sujet religieux, tout le monde s'exprime, tout le monde a la réponse. Par contre, si on parle de dunya, tout le monde se tait et on laisse la parole aux spécialistes du domaine évoqué dans cette assise. C'est le monde à l'envers. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala guide la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa subhanallah, et la parole subhanallah, c'est déclarer Allah loin de tout défaut, exempt de tout défaut. Subhanahu wa ta'ala, parmi lesquels le fait qu'il puisse avoir un égal et tout autre défaut. Wa ma ana min al-mushrikin, et je ne fais pas partie des polythéistes. Hadihi bara'a min al-mushrikin, c'est le fait de se désavouer des polythéistes. Et ça fait partie de la croyance du musulman et du prêcheur, que de se désavouer du polythéisme, certes, de l'association à shirk, mais aussi de ses adeptes, de ceux qui le mettent en pratique. Et ça, on le retrouve dans de nombreux versets du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Taïb. Le hadith suivant, عن ابن عباس رضي الله عنهما. Le hadith d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Abdullah est le cousin paternel du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal vers le Yémen pour prêcher à Allah, bien sûr. قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. Quand le prophète a envoyé Mu'adh radiyallahu anhu sallallahu alayhi wa sallam au Yémen, il lui a dit: Ô Mu'adh, tu te rends chez un peuple des gens du livre, que la première chose à laquelle tu les appelles soit le témoignage que nulle divinité ne mérite réellement l'adoration excepté Allah. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ, s'ils te suivent dans cela, s'ils t'obéissent dans cela, فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. Informe-les alors qu'Allah leur a prescrit 5 prières chaque jour et nuit. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ, et s'ils t'obéissent en cela, فأعلمهم, informe-les, أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم, qu'Allah leur a prescrit une aumône prise de leurs riches et redistribuée à leurs pauvres. فإنهم أطاعوك لذلك, s'ils t'obéissent en cela, فإياك وكرائم أموالهم, prends garde à t'accaparer de leurs biens précieux. وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ, et crains l'invocation de l'oppressé. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ, car il n'y a aucun voile entre elle et Allah. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie Mu'adh au Yémen. Qui est Mu'adh? Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu يقال عنه أعلم الصحابة في الحلال والحرام, le plus savant des compagnons dans le halal et le haram, dans la jurisprudence islamique. Encore une fois, on voit qu'il faut la science pour prêcher, et que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé des prêcheurs, il n'a pas envoyé n'importe qui. Il a envoyé les connaisseurs. Ici c'est Mu'adh. Mu'adh radiyallahu anhu est le plus savant des sahaba dans le halal et le haram. D'autres fois, il a envoyé Ali radiyallahu anhu, un des plus savants des sahaba, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. D'autres fois, il a envoyé Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, un des plus savants dans le Coran, et ainsi de suite. Jamais il envoie quelqu'un qui n'est pas connaisseur. Donc comment après dire qu'on suit ces compagnons-là qui ont été prêchés, alors qu'on n'est pas connaisseur? Ça c'est un point. Ensuite,
Le Yémen, c'est le pays que vous connaissez tous. Il a été appelé Yémen min al-Yamin. Yamin, c'est la droite, car le pays est à droite de la Kaaba. Le pays est à droite de la Kaaba, on l'a appelé le Yémen. C'est le pays arabe que vous connaissez tous. Et donc Mu'adh radiyallahu anhu a été envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam au Yémen pour inviter ses habitants à Allah. Et les habitants du Yémen étaient des gens du livre, plus particulièrement et précisément, ils étaient des chrétiens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donc le préparer en lui donnant la situation des gens qu'il va prêcher. Et ça fait partie des règles dans la da'wah, dans le prêche, que tu connaisses la situation de ceux que tu vas prêcher. Tu ne débarques pas comme ça dans un endroit, tu ne sais pas à qui tu t'adresses. Car en fonction de la personne qui est en face de toi, tu vas lui donner plus ou moins d'arguments en fonction de ce qu'elle peut accepter, de ce qu'elle peut comprendre, comme on l'a vu et on le verra aussi plus loin, Inch'Allah ta'ala. Donc ici on lui dit, Mu'adh, tu te rends chez les gens du livre. Ces gens sont des chrétiens. Ils ont un livre avant. Prépare-toi donc, car ceux qui ont un livre ne sont pas comme ceux qui n'ont rien. Ils vont t'amener des ambiguïtés de leur livre. Tu dois le savoir avant de t'adresser à eux pour que tu puisses te préparer. Ça c'est pareil. Quand tu vas prêcher, quand tu vas appeler, tu dois être prêt en connaissant la situation de celui que tu vas appeler Allah. Et en sachant, en étant sûr que tu seras capable de lui répondre, de l'orienter, de le corriger s'il fait erreur, s'il se trompe. Donc ça c'est le manhaj, la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'appel à Allah baraka wa ta'ala. Et que quand on envoie des prêcheurs, on doit envoyer des gens qui connaissent les ambiguïtés. Tu vas voir des soufis, tu dois savoir qu'ils ont telle et telle ambiguïté pour leur répondre. Attention, vers cet endroit, ces gens-là sont de telle secte. Attention, dans cet endroit, ces gens-là sont de telle secte. Quand tu vas commencer à appeler au tawhid, des gens vont se lever, ils vont s'opposer à toi, ils sont de tel groupe, de telle secte. Comme ça, tu sais, tu te prépares avant, tu sais quoi leur répondre. Si bien sûr tu as auparavant acquis le savoir nécessaire à la réfutation de leurs ambiguïtés. Donc ces gens-là, au Yémen précisément, étaient des gens du livre, précisément des chrétiens. Ils étaient des chrétiens et d'ailleurs ils ont accepté en réalité le prêche de Mu'adh radiyallahu anhu rapidement, car Mu'adh avait de la science et les gens du Yémen jusqu'à nos jours, et je sais de quoi je parle puisque j'y ai été, sont des gens qui acceptent très rapidement, et quand je dis très rapidement je pèse mes mots, ils ont une rapidité incroyable à accepter la nasiha et le conseil jusqu'à nos jours. Ce fut le cas pour ces gens qui ont été invités par Mu'adh radiyallahu ta'ala an Allah subhanahu wa ta'ala. الشيخ الفوزان a dit ويخاطب كلا منهم بحسب ما يليق به فإن كان يخاطب علماء فإنه يخاطبهم بما يليق بهم وإن كان يخاطب عواما يخاطبهم بما يليق بهم الناس ليسوا على حد سواء. Les gens ne sont pas sur le même pied d'égalité. Si tu t'adresses à des savants, tu adaptes ton discours et tu montes le niveau de science. Si tu t'adresses à des gens qui ne sont pas connaisseurs, tu ne leur donnes pas trop, des choses qu'ils ne pourront pas trop assimiler, trop comprendre. Et c'est aussi la méthodologie des savants de la sunna. فلا يليق بالداعية أنه يخاطب العلماء بخطاب الجهال. Il ne convient pas que le prêcheur s'adresse à des gens connaisseurs en employant la méthode des ignorants. ولا يليق به أنه يخاطب الجهال بخطاب العلماء. Et aussi le contraire. Tu ne t'adresses pas à un ignorant comme tu parles à quelqu'un qui a un grand niveau de savoir. ولا يليق بالداعية أن يخاطب السلاطين بخطاب عامة الناس. Le prêcheur ne doit pas s'adresser aux autorités de la même façon que celle qu'il emploie avec les gens de la masse des gens. Non, il leur donne leur nom, il leur donne leur respect. أو يخاطب عامة الناس بخطاب السلاطين.
il ne doit pas s'adresser non plus à la masse des gens comme il le fait avec les détenteurs de l'autorité. Il s'adresse à chacun avec ce qu'il pense être la cause de l'acceptation de celui à qui il s'adresse. قال الله تعالى لرسوليه موسى وهارون عليهما السلام لما أرسلهما إلى فرعون. Quand Allah Azza wa Jal a envoyé Moussa et son frère Haroun à Pharaon, فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Dites-lui des paroles douces, peut-être va-t-il se souvenir ou craindre. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu vas voir un tyran et tu fais le tyran avec lui. Qu'est-ce que tu vas gagner? Il ne va pas t'écouter. Tu vas voir un tyran et tu lui montres que tu le respectes. Tu lui donnes ce qu'il veut. Il est plus enclin à t'écouter. Ça, c'est Allah qui le dit dans ce verset. Subhanahu wa ta'ala. Maintenant, est-ce que cela veut dire qu'à chaque fois qu'on prêche, on est doux, peu importe la situation, peu importe la personne que l'on a en face de nous? Non, cela ne veut pas dire ça. Ici, Allah Azza wa Jal ordonne à Moussa et son frère de prêcher Pharaon avec ce qui lui convient, et à chaque personne ce qui lui conviendra. Et ça, c'est avec le savoir que l'on va distinguer. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Que la première chose à laquelle tu les appelles soit le témoignage que nulle divinité ne mérite réellement l'adoration excepté Allah. Et ça montre que l'appel à ce témoignage est en réalité un appel au tawhid, à sa mise en pratique, à ses implications, à ce qui en découle. Et ce n'est pas simplement de les appeler à prononcer cette parole. La preuve est dans l'autre version de ce hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la première chose à laquelle tu les appelles, فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ إِلَىٰ أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهِ. Qu'ils unifient Allah. Donc, qu'ils disent la ilaha illallah, c'est-à-dire aussi qu'ils la comprennent et qu'ils mettent en application ces implications, qu'ils pratiquent, qu'ils appliquent le sens de cette parole. Sinon, se contenter de la prononciation de la ilaha illallah ne suffit pas. Ce n'est pas suffisant pour faire de toi un croyant. Comprendre la ilaha illallah n'est pas suffisant pour faire de toi un croyant. Quand Abu Talib a reçu la visite du prophète sallallahu alayhi wa sallam peu avant la mort, hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah. Oh mon oncle, dis la ilaha illallah, une phrase par laquelle j'argumenterai en ta faveur devant Allah. À la fin de l'histoire, il a refusé de prononcer cette parole. Si ce qui était voulu n'était que la prononciation, sans croyance accompagnée, sans acte, il l'aurait prononcé. Pourquoi Abu Talib a refusé? Car il sait que prononcer cette parole signifie adhérer à cette conviction qui en découle. Et donc, se désavouer de l'adoration de tout autre qu'Allah et mettre en pratique ce qui en découle. Et lui ne voulait pas ça, même s'il savait que c'était la vérité. Et il a été influencé par ses fréquentations, ce qui l'a poussé à mourir dans la mécréance. Wal'iyadhu billah. Donc, on voit que ce n'est pas qu'une simple phrase, comme on l'a vu et revu. Aussi, on apprend dans la méthodologie, dans la façon de prêcher, les priorités. Tu viens à des gens qui commettent zina, la fornication, qui volent, qui mentent, qui consomment de l'alcool, les drogues, qui trichent, qui consomment l'usure, les intérêts, et qui font toutes ces catégories de péchés. Mais ces personnes, en réalité, sont des polythéistes. Qu'est-ce que tu fais quand tu viens les appeler à Allah? Tu viens, tu leur dis ittaqu zina, ittaqu riba, et tu ne les appelles pas à délaisser le shirk d'abord. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur dans la façon d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala, car même s'ils sont les plus pieux, ayant les meilleurs comportements, mais ils commettent un shirk, ils ont le pire des comportements, le mauvais comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah
a un écrit intitulé Sittatu Mawadi' min as-Sira, 6 passages de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un petit écrit mais riche en enseignements, où il va citer 6 passages dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui te montrent que dans la sira, le but c'est d'appeler au tawhid. Le premier point qu'il cite dans cet écrit, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est envoyé par Allah tabaraka wa ta'ala vers des gens, Quraysh, qui commettent toutes sortes de péchés et de crimes. Ils enterrent leurs filles vivantes, ils consomment l'alcool, ils s'entretuent, ils pillent les biens du voyageur. Ils font énormément de choses, ils forniquent, ils font beaucoup de ces choses-là. Et pourtant, qu'est-ce qu'on remarque dans la sira, dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que quand Allah a révélé les versets au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui ordonner de prêcher, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ya ayyuhal muddathir, ô toi l'enveloppé, lève-toi, fa'anzir, et avertis, wa rabbaka fakabbir, et proclame la grandeur de ton Seigneur, wa thiyabaka fatahhir, et purifie tes vêtements. Et ça va, on dit ay tahhir a'malaka min ash-shirk, purifie tes actes du polythéisme, car les actions sont appelées vêtements. Allah dit dans le Coran wa libasu taqwa dhalika khayr, le vêtement de la piété, les bonnes actions, voici ce qu'il y a de meilleur. Purifie tes vêtements, c'est-à-dire purifie tes bonnes actions de toute forme de shirk, jusqu'à la fin des versets. Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit, on voit ici que malgré la diversité de ces péchés majeurs commis par le peuple de Quraysh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit tout d'abord les appeler au tawhid et leur dire de cesser de commettre du shirk. Et seulement quand ils vont cesser le shirk, il va les corriger sur tous ces mauvais comportements. Ça, c'est le prêche de Ahlus Sunnah. Et ça, c'est ce qu'on voit ici, que la première chose à laquelle tu les appelles soit la ilaha illallah. Cheikh Abdurrazzaq al-Badr a dit, en sachant que ces gens-là disent la ilaha illallah. Les gens du livre en général disent la ilaha illallah, surtout les juifs. Et pourtant que la première chose à laquelle tu les appelles soit la ilaha illallah, c'est-à-dire la vraie compréhension de la ilaha illallah, la mise en pratique du sens de la ilaha illallah et de ce qui en découle. Et ce prêche fait l'unanimité des prophètes. Pas un prophète sans qu'il n'appelle à l'unicité d'Allah. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons envoyé à chaque peuple, communauté, un messager leur disant adorez Allah et éloignez-vous du taghut, de toute adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Cheikh Saleh a cité beaucoup de versets dans ce sens. À ce moment-là, فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ, s'ils t'obéissent en cela, informe-les qu'Allah leur a prescrit la prière. Pourquoi? لأنهم إذا لم يقبلوا التوحيد لا يقبل الله صلاتهم. Car si eux n'ont pas accepté le tawhid, ça ne sert à rien de leur dire de prier, car Allah ne va pas les accepter. Un polythéiste qui prie, Allah lui accepte? Bien sûr que non, subhanahu wa ta'ala. Donc il y a la base d'abord. Quand il a passé cette première étape, là tu peux lui demander de prier. Est-ce que cela veut dire que les kuffars ne seront pas jugés sur les branches de l'islam tant qu'ils n'ont pas accepté le tawhid, c'est-à-dire le jour du jugement dernier, ils ne seront châtiés que parce qu'ils ont délaissé le tawhid? Ou alors seront-ils châtiés aussi parce qu'ils ont délaissé la prière, le jeûne, le hajj? Bien sûr qu'ils seront délaissés ils seront châtiés parce qu'ils ont délaissé tout ça. Le jour dernier, ils seront punis pour toutes les obligations. Mais ici, dans ce bas monde, on commence par les appeler au tawhid, car sans le tawhid, rien n'est accepté d'eux. Donc quelqu'un qui vient et qui dit à un kafir de jeûner, ça ne sert à rien, son jeûne n'est pas accepté. Ce qu'il faut, c'est l'appeler au tawhid. Quand il adhère au tawhid, là tu lui dis de jeûner, tu lui dis de prier, dans cet ordre enseigné par le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc les 5 prières. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ,
S'ils t'obéissent en cela, à ce moment-là, tu leur informes qu'Allah leur a prescrit l'aumône qui est prise de leurs riches et redistribuée à leurs pauvres. Donc ça montre aussi la méthodologie de procéder étape par étape. Tu ne viens pas d'un coup et tu leur dis La ilaha illallah, salat, az-zakat, al-hajj. Non, tu l'appelles d'abord au tawhid. Quand il accepte le tawhid, tu l'appelles à la salat, après zakat, et ainsi de suite, pour qu'il accepte et pour que ce soit facile et ordonné pour lui. Ça, c'est la méthodologie. Par contre, si tu viens et tu lui donnes tout d'un coup, ça risque d'être trop lourd. Et donc, il va peut-être en découler qu'il va refuser ou ne va pas accepter. Az-zakat, c'est zakat al-mal, l'aumône annuelle sur les biens possédés par la personne. Et les règles sont définies dans les ouvrages de jurisprudence. C'est le 3e pilier de l'islam. Et il a été cité plus de 80 fois accompagné de la prière dans le Coran. Accomplissez la prière, quittez-vous de l'aumône. Plus de 80 versets, on voit ça dans le Coran. C'est pour ça que les savants ont dit Az-zakatu qarinatu salat. C'est la compagne de la prière. Et c'est un pilier de l'islam. On voit aussi que le pauvre, lui, n'est pas dans le devoir de s'acquitter de l'aumône. Car ici, les gens sont divisés en deux, les riches et les pauvres. On prend la zakat des riches et on la donne aux pauvres. Si on la donne aux pauvres, c'est qu'eux-mêmes ne sont pas dans l'obligation de s'en acquitter, puisqu'ils ne sont pas dans la capacité, tout simplement. On voit aussi فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ, on la rend à leurs pauvres. Ce n'est qu'un exemple ici, car en réalité, les ayants droit à la zakat sont de 8 catégories et sont cités dans Surat At-Tawbah. Mais souvent, celui qui est dans le plus besoin, c'est Al-Faqir, le besogneux. Et d'ailleurs, c'est lui qui a été cité en premier dans le verset, qui fait mention des 8 catégories des ayants droit à la zakat. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Jusqu'à la fin du verset. Al-Sheikh Saleh a dit واستدل العلماء رحمهم الله بهذا على أن الزكاة لا تحل للغني. Les savants ont pris ce hadith pour preuve que un riche n'a pas le droit de recevoir la zakat, puisqu'il a le devoir de s'en acquitter lui-même. Aussi, parmi les choses qu'il a citées, à part ce que je viens de vous dire, أن مصرف الزكاة في البلد الذي فيه المال, que la zakat à la base doit être donnée dans l'endroit où l'argent est présent. Pourquoi? Mu'adh est envoyé au Yémen, on lui demande de prendre la zakat des riches de cet endroit et la redonner aux pauvres de cet endroit. Tu la prends de leurs riches et tu la rends à leurs pauvres. Ça, c'est la base dans la zakat. Car Cheikh Abd al-Razzaq a dit, ça c'est une hikmah dans la législation, les gens qui sont pauvres voient le riche. Ils savent qu'il doit s'acquitter de la zakat. Au moment venu, il envoie sa zakat autre part. Quand est-ce qu'ils vont profiter, eux? Donc ça, c'est la base. Maintenant, les savants disent qu'il est permis, s'il y a un intérêt à l'envoyer dans un autre pays, comme un endroit où il n'y a pas de gens qui donnent, et les gens sont besogneux, sont très pauvres, alors il n'y a pas de mal à déplacer sa zakat vers cet endroit où les gens sont dans un grand besoin. Comme le dit ici Cheikh Saleh Fawzan. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ. S'ils t'obéissent en cela, prends garde à toucher à leurs biens précieux. Al-Kara'im, les biens précieux, c'est le pluriel de Karima, donc ce sont les biens qui ont de la valeur. يعني لا تأخذ في الزكاة أحسن الأموال لأن هذا فيه إجحاف بهم. Ne prends pas de leurs zakat les meilleurs de leurs biens. Ne prends pas de leurs zakat les meilleurs de leurs biens. كما أنك لا تأخذ أرض المال. Tout comme tu ne dois pas prendre les biens ayant la moindre valeur, mais tu prends dans le juste milieu, afin que les pauvres puissent en profiter et que les riches ne soient pas lésés et opprimés. Et ça, c'est le juste milieu dans l'islam. Walhamdulillah. Et donc, tu ne dois pas toucher à leurs biens précieux une fois que tu as pris leurs zakat. Ils se sont acquittés de leurs devoirs. Prends garde à toucher à leurs biens précieux. Wattaqi da'wat al-mazlum. Et prends garde, fais attention à l'invocation de l'oppressé.
Car si tu touches à leurs biens précieux, et si tu les opprimes, et qu'ils invoquent Allah contre toi, sache qu'il n'y a aucun voile entre cette invocation et Allah. Et même le kafir, le mécréant, qui est oppressé, et qui invoque Allah ala kufrihi, avec sa mécréance, il invoque Allah contre la personne qui lui a fait ce tort et cette injustice, Allah exauce cette invocation, subhanallah. Il exauce cette invocation. Parce que celui qui est opprimé est dans une situation qu'Allah n'aime pas, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est quelque chose de très important à savoir. Et donc même s'il n'est pas croyant, Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Et que l'aversion que vous éprouvez pour un peuple ne vous pousse pas à être injuste. Soyez juste, c'est plus proche de la piété. Tayyib, alhamdulillah. Il y a ici une question qui a été citée par le Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah. Des gens disent يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر 3 أركان الشهادتين والصلاة والزكاة ولم يذكر الصيام ولم يذكر الحج فما الجواب عن هذا. Le prophète alayhi salatu wassalam a cité 3 piliers de l'islam, la shahada, salat, zakah. Il n'a pas cité le jeûne et le hajj. Pour quelle raison? Cheikh a dit il y a beaucoup de réponses ici. Mais la réponse la plus proche est celle qui a été donnée par Ibn Taymiyyah rahimahullah. أن الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على الأركان العظيمة الأساسية التي يقاتل من تركها وهي الشهادتان والصلاة والزكاة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va dire il s'est concentré ici sur les 3 grandes bases, qui ont fait l'objet de ces combats entre lui et Quraysh, ou alors les autres qu'il a été amené à combattre, qui sont à Tawhid, la prière et la zakat. Et il y a d'autres sagesses encore qui ont été citées ici. On s'arrête ici, Inch'Allah ta'ala, et on poursuit et terminera ce chapitre mercredi prochain, Inch'Allah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.